Vous nous regardez, vous nous avez choisi, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information du sport. Dans ce journal, on va évoquer évidemment les coups d'envoi des Jeux Olympiques Paris 2024. Nous serons en ligne avec Doumbala, analyste sportif, juste à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, on va commencer en politique dans quelques instants où on évoquera évidemment plusieurs condamnations dans le procès Corneille Nangaa, mais également dans l'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà l'essentiel de votre journal. Bienvenue si vous ne revenez, on n'attend plus rien. C'est parti. Place à présent au développement de votre journal. Je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer en politique avec la diplomatie. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le jeudi 25 juillet une délégation officielle de la Pologne où ils ont longuement échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays et la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre signalant s'est déroulée à la Cité de l'Union africaine. On prend tout de suite les précisions et les explications de Deborah Petit. Conduite par le secrétaire d'État polonais, cette délégation officielle a foulé le sol de la République démocratique du Congo où ils ont échangé avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur les relations bilatérales entre les deux pays et la situation sécuritaire dans le parti est du pays. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire d'État polonais a estimé le vœu de son pays en déclarant que la Pologne considère la République démocratique du Congo comme une grande puissance régionale en Afrique centrale. Et sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, ces derniers affirment que cette situation doit être anéantie. Rappelons qu'au mois de mai dernier, les deux chefs d'État avaient échangé par appel téléphonique, toujours sur des sujets d'intérêt commun, les relations bilatérales et la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Broking institution à présent, le président de la République a fait face à des échanges amers au public sur la crise sécuritaire dans l'est du pays. Il a rappelé tout de même la genèse de ces conflits qui est clairement une agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23. C'était dans le cadre de Broking institution, un centre de recherche basé évidemment aux ISA. Et dans ce dire, on rappelle le président Félix Tshisekedi a précisé nous sommes déterminés à ramener la paix dans cette partie du pays à n'importe quel prix. Les détails avec Alain Goma. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mercredi par visioconférence à un appel de discussion sur les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo. Ces échanges ouverts au public étaient organisés par The Brookings Institution, un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Sur la crise sécuritaire dans l'est du pays, le chef de l'État a rappelé la genèse de ces conflits qui est clairement une agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23. Nous sommes déterminés à ramener la paix à n'importe quel prix, car sans la paix, il n'y a pas de développement, a martelé le chef de l'État. Il a par ailleurs expliqué sa stratégie pour que les pays tirent mieux profit de ces richesses naturelles. Selon lui, après une révision des contrats miniers existants, il est question de mettre l'accent sur une exploitation profitable et une transformation des minerais sur place pour créer de l'emploi et une industrie locale. Cela va de pair avec une diversion de l'économie congolaise et la promotion de l'agriculture. La relance du sol et du sous-sol, tel est le leitmotiv du chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi a aussi insisté sur la lutte contre la corruption, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes. La jeunesse est notre principal capital. En 2100, il y aura plus de Congolais que des Américains, a-t-il révélé. La République démocratique du Congo, de par sa population, sa dimension et ses ressources, est la solution aux grands défis actuels de l'humanité. La lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique et l'autosuffisance alimentaire
en font partie, comme l'a fait savoir le président de la République. Et puis la Cour des comptes, sachez qu'elle a remis son rapport annuel 2022-2023 au Parlement, au chef de l'État, mais également à la Première ministre. C'était au cours de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2024 à 2025, le jeudi 25 juillet dernier, au Palais du Peuple. À l'occasion de cette cérémonie, le premier président de la Cour a évoqué tout de même la mission principale de son institution. Les détails dans cet élément. En sa qualité de magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a désigné la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour la représenter le jeudi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple à la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, exercice 2024-2025. Pour cette rentrée judiciaire, la deuxième sous l'ère Félix Tshisekedi, comme il l'est de coutume, le bâtonnier national représentant de tous les avocats de la République démocratique du Congo a pris la parole avant que l'assistance ne suive successivement les discours du premier président de la Cour des comptes et le mercurial du procureur général près de cette haute cour financière axée sur la gestion publique pour la consolidation et la cohésion des institutions nationales. Dans son allocution, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, s'est apaisanti sur la mission principale de cette institution, qui est celle de s'assurer du bon emploi de deniers publics, vérifier les comptes de tous les services de l'État et d'en informer le citoyen. Le président de cette cour a fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution qui instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire. C'est dans cette optique que M. Jimmy Munganga a fait ses plaidoyers à l'endroit du législateur afin que la Cour soit dotée d'un arsenal juridique adéquat lui permettant de bien mener son combat. Au terme de cette cérémonie à laquelle ont pris part de nombreuses autorités politiques, le rapport annuel de la Cour des comptes 2022-2023 a été remis au chef de l'État par l'entremise de la Première ministre. Je l'ai dit au début de ce journal, reprise ce jeudi de l'audience sur le procès Corneille Nangaa et c'est Kouakise. Le prévenu Eric Kouba a dévoilé la structure et les ambitions de la rébellion de l'Alliance du fleuve Congo. C'est de conquérir justement Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il a dit devant la cour, Eric Kouba a également reconnu son rôle de cofondateur de cette alliance. Rite de pour les détails. Les procès mettant en cause Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et responsable du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, s'est ouvert ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Au total, 25 personnes sont poursuivies, mais 5 seulement comparaissent et 20 autres sont déclarés en fuite. Le défaut a été retenu à l'égard de ces derniers. Corneille Nangaa n'est pas seul membre dans la famille dans cette affaire. 3 autres proches ou membres de sa famille sont dans le lot des accusés. Il y a d'abord Basséane Nangaa Peter, inscrit au numéro 7 sur l'extrait de rôle signé par le greffier principal. Il est le demi-frère de l'ancien président de la CENI du côté père. Selon certaines sources, M. Basséane a été arrêté en décembre dernier dans une concession de son frère Corneille Nangaa, située dans la baie de Ngaliema. Depuis, il est détenu par les services de sécurité avant d'être transféré à la prison militaire de Ndolo. Ensuite, Lubanda Nazinda Yvette, épouse de Corneille Nangaa, elle est inscrite à la 19e position sur l'extrait du rôle. Madame Lubanda a quitté le pays en décembre 2023 et se retrouve en Europe. Enfin, Toali Lubala Fabrice, qui figure au numéro 22 sur l'extrait du rôle, il est le grand frère de l'épouse du coordonnateur de l'AFC. Lui également se trouve à l'étranger après avoir quitté le pays toujours en décembre de l'année dernière. Les préventions principales retenues contre Corneille Nangaa et ses coaccusés
concernent la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, les crimes de guerre, des infractions punissables de la peine de mort. Le ministère public procède à la lecture de l'acte d'accusation. La prévention principale concerne la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, les crimes de guerre, la torture, l'enlèvement et le meurtre. Après cette lecture de prévention par l'auditeur supérieur militaire, lors de cette première audience, la Cour a posé quelques questions au prévenu Eric Nkouba. Mais ce dernier a refusé de répondre, sollicitant de consulter d'abord ses avocats avec qui il serait entré en contact le même jour de la première audience. Eric Nkouba, détenu par le service de sécurité depuis plus de 6 mois, dit n'avoir pas échangé avec ses avocats. Ayant pris la parole, les avocats ont demandé une remise pour leur permettre de compiler les pièces. Un débat s'en est suivi avec le ministère public qui voulait en découdre. La Cour a finalement accordé 24 heures au Conseil afin de prendre copie de pièces et les compiler. Autre sanction, l'Union européenne vient de sanctionner à son tour Corneille Nangaa et l'AFC ainsi que les dirigeants du M23 en raison de sa position de premier plan en tant que fondateur, dirigeant, coordonnateur politique de l'Alliance du fleuve Congo qui évidemment amplifie le conflit armé, instabilité évidemment et l'insécurité en République démocratique du Congo. L'étau se resserre autour des dirigeants de l'AFC M23 qui mènent la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne a annoncé ce vendredi des sanctions contre Corneille Nangaa et son mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo. Selon l'Union européenne, l'AFC est chargé d'apporter un soutien au groupe armé M23 qui maintient le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en République démocratique du Congo, notamment en formant une alliance et en travaillant en étroite collaboration avec le M23/ARC. Ce mouvement est donc responsable du maintien de conflits armés, de l'instabilité et de l'insécurité en République démocratique du Congo. Les membres du mouvement M23 sanctionnés ce jour par l'Union européenne sont Benjamin Bonipa, secrétaire exécutif du M23 et superviseur du secrétariat permanent de l'Alliance Fleuve Congo. Ces sanctions de l'Union européenne tombent au lendemain de celles des États-Unis qui ont ciblé Alliance Fleuve Congo et ses dirigeants, ainsi qu'un autre groupe armé affilié actif au Sud Kivu. Et puis avant de parler sport, un mot de la politique agression rwandaise dans l'est de la RDC. L'Union européenne sanctionne le commandant adjoint de forces spéciales et RDF présent au Nord Kivu. Pour l'Union européenne, la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais constitue une violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Augustin Mugabe est chargé d'apporter son soutien au groupe armé M23 opérant en République démocratique du Congo. Voilà tout ce qu'on peut vous dire en politique dans cette édition. On va tout de suite se diriger vers les sports, là où on va évoquer longuement avec notre intervenant de ce soir des Jeux Olympiques Paris 2024. C'est désormais une affaire de quelques minutes. Paris s'apprête à vibrer au rythme des Jeux Olympiques 2024. La République démocratique du Congo, signalant, elle aussi participe à ce Jeux avec ses 6 athlètes, dont 4 disciplines, je rappelle. En judo, en boxe, en natation également, il y aura de l'athlétisme pour ce qui est évidemment des représentants congolais. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Doudou Mbala, avec nous. Bonsoir Doudou, je rappelle, vous êtes analyste sportif. D'abord une première question, vos impressions, puisque là ça nous intéresse, les Jeux voilà, souffrent déjà dans quelques minutes. Quelle chance pour la RDC qui, je rappelle, aligne 6 athlètes dans 4 disciplines. Bon, les Jeux Olympiques démarrent aujourd'hui à Paris. Les préliminaires ont déjà démarré depuis hier.
j'ai vu quelques matchs, notamment notamment les rencontres de football. Mais pour ce qui nous concerne, la RDC n'aura que 6 athlètes, on le sait tous. Et parmi les 6, nous aurons 2 boxeuses, 2 nageurs, un judoka et un sprinter. Alors, s'il faut donner les chances aux athlètes de la République, il faudra être vraiment réaliste. Au-delà du fait qu'on est compatriotes congolais, nous tous, nous souhaitons de bonnes choses à nos athlètes, qu'ils fassent de bons résultats. Voilà, c'est important. Merci également pour toutes ces précisions, Doumbala. Mais il y a une question, évidemment, qui fait mouche dans l'opinion. C'est la question de la préparation des athlètes. Est-ce que les athlètes congolais ont eu suffisamment le temps de préparer ces Jeux Olympiques Paris? Mais n'oublions pas que dans le sport, on ne triche jamais. Ok? Dans le sport, les résultats se préparent. Le cas, par exemple, de cette compétition que nous appelons les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui se prépare 4 ans avant. 4 ans avant. Donc, nos athlètes qui vont compétir pendant ces Jeux vont rencontrer leurs collègues qui se sont préparés, en tout cas pour les uns, pendant déjà 3 ans, les autres 2 ans et d'autres encore 1 année. Alors que nous, la préparation n'a pas vraiment suivi. Donc, ma première impression, ça sera, je comme l'impression qu'on y va, en tout cas pour répondre à l'objectif de Pierre de Coubertin. C'est-à-dire l'essentiel, c'est de participer. J'ai comme l'impression, parce que on a toujours dit, les résultats, on les prépare. Et quand on les prépare, préparer, ça veut dire, il faudra normalement envoyer ces athlètes en stage bloqué. Ok? Il fallait qu'ils aillent en stage, même de 3 mois, même de 6 mois, parce que le Congo n'a pas peut-être l'argent pour l'argent comme toutes ces nations qui ont fait voyager leurs athlètes pour des préparations de 3 ans, 2 ans. Une dernière question, justement, de doit déterminer. C'est vrai qu'il y a une inquiétude, logiquement, par rapport à la préparation, mais il y a quand même quelques noms, je vais vous citer, puisque j'ai sous mes yeux Marcella Sakobi, qui a des très bonnes stats, on va rappeler, qui revient des compétitions africaines. On rappelle, il y a par exemple Arnaud Dassault. Est-ce que ces deux-là peuvent faire la différence pour amener les médailles pour ce qui est de la RDC? Je pense que, je ne suis pas pessimiste, mais je vois la réalité en face. Mais maintenant, je vais donner l'exemple. Dans cette sélection ou dans cette délégation, il y a quand même des gens sur qui nous pouvons compter. Ok? Il y a des gens qui ont quand même acquis une certaine maturité dans ce genre de compétition. Il y a des gens qui ont une certaine expérience dans ce genre de compétition. Je voudrais citer ici, par exemple, la boxeuse Marcella Sakobi. Pourquoi? Parce que Marcella a déjà été affrontée à ce genre de compétition. Rappelez-vous, elle était à Tokyo il y a 4 ans. Hein, elle a passé même le premier tour. Elle a été éliminée en 8e de finale. Marcella, aujourd'hui, elle est 10 fois championne d'Afrique. Marcella revient également de l'Open Mandela Days en Afrique du Sud, où elle a raflé la médaille d'or. Et puis, quand même, elle a côtoyé plusieurs boxeurs ou boxeuses sur le continent. Donc il a une certaine maturité. Un garçon qui, lors des derniers Jeux d'Afrique également, a fait des bonnes choses. Lors des Jeux de la francophonie, il a fait des bonnes prouesses. Dassault s'est préparé à Kim, mais lui, il a eu la chance. Quand même, rappelez-vous, lui, il s'était envolé pour la France il y a de cela presque 3 semaines. Et donc, il est quand même parti un peu plus tôt. Il s'est acclimaté avec l'environnement français. Il s'est acclimaté avec le matériel de haut niveau des hautes factures de ces Jeux Olympiques. Donc, et puis, il a le talent. Je pense que sur cet angle-là, il y a lieu également d'espérer sur ces garçons Dassault Kisoka, qui est un judoka, je veux dire, des classes mondiales. Je disais donc qu'il y a un autre cas, c'est la nageuse Divine Massaïdi, qui va représenter la RDC dans la catégorie des 50 brasses. Merci Doumbala pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes analyste sportif. Le coup d'envoi de ces Jeux Paris 2024, c'est dans quelques minutes. On va suivre de près, évidemment. On va vous
fixer tout évidemment sur cette compétition dans nos prochaines éditions. On va se retrouver demain dans le cadre de l'édition de la rétrospective avec Fifi Kalumbe. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition largement préparée par Junior Santos, réalisée par Don Benjamin. Jessica Nza évidemment était à la photo. L'actualité revient dans une demi-heure sur votre chaîne. Et restez également continue sur notre chaîne YouTube.